dozo. Ça y est, c'est parti? Ah, ok. Oui. Alors je reprends ici parce qu'on a été coupé à cause de la fin du dernier film. Alors, ici, donner à 10-2 près un encadrement d'une solution qui serait solution du polynôme x cube, enfin ax cube plus bx carré plus cx plus d, avec d qui n'est pas nul, quand cela est-il égal à 0. Bon, alors ici aussi, on a une sacrée indication, car on sait qu'on a affaire à un encadrement. Bon, on verra après, on va revenir maintenant à la première équation, donc celle-ci, celle qui est là-bas, et traitons. Oublions ça un peu. Voilà, revenons à celle-ci. Alors, montrer que x égale 2 est solution du polynôme 2x³ moins x2 moins 5x moins 2. Deuxième question, résoudre le polynôme 2x³ moins x2 moins 5x moins 2 égale 0. En fait, quand le polynôme 2x³ moins x2 moins 5x moins 2 est-il égal à 0? Bien. Alors, répondons aux questions une par une. Montrer que x égale 2 est solution. Ça veut dire que si j'injecte 2 dans ce polynôme, on doit être égal à 0. Je vous le rappelle, si les profs nous ont dit que x est solution, hein, c'est qu'il l'est. Alors, allons-y, montrons que 2 est solution. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre l'écriture de mon polynôme, mais je vais remplacer x par 2. Que je mets au cube, hein, 2x au cube devient 2 fois le 2 au cube, hein, moins x2, alors x vaut 2, moins 2, le tout au carré, moins 5 fois x, donc 5 fois 2, moins 2, ne pas oublier d qui existe. Cela est-il bien égal à 0? Ça doit l'être. 2 au cube, ça fait 2 fois 2, 2 fois 2, 4, fois 2, 8. Ça nous fait donc du 8 fois 2. 8 fois 2, 16. Moins 2 au carré. 2 au carré, ça nous fait du 4. Moins 5 fois 2, 5 fois 2, 10. Moins 2, qu'on rajoute. Allez, tout cela est-il égal à 0? Alors, moins 10, moins 4, moins 14. Moins 14, moins 2, moins 16. Moins 16 plus 16, 0. OK. OK, c'est bon. Hein, on va effacer, donc, vous avez pris Madame Yashita? Vous avez bien pris? Bien, coupez. Coupez parce qu'on va... Okay. Donc, on a vérifié, comme les profs nous l'ont demandé, que 2 était bien solution. Hein, c'est fait. On arrive à 0 égale 0. D'accord, 2 est solution. 2 est solution, ça veut dire que 2 est racine. Ça veut dire que 2 est racine du polynôme. Autrement dit, ce polynôme 2x³ moins x2 moins 5x moins 2, réécrivons-le, 2x³, non, il va être trop, il va être écrit trop haut, je vais t'ennuyer. Plus bas, on dit 2x³, ce polynôme 2x³ moins x2 moins 5x moins 2 est égal à x moins la première racine qui s'appelle, la première racine qu'on a trouvée, enfin on n'a pas besoin de la chercher, on nous l'a donnée, elle s'appelle 2 cette racine, donc x moins 2. Facteur de quoi? Facteur de quoi? Facteur de un ax carré plus bx plus c. En effet, ax carré fois x, on retombera bien sur du ax cube. Donc je suis bien. Maintenant, il me reste à identifier que, bon, je connais le début, je connais x moins la première racine, x moins 2, mais que vaut ax carré plus bx plus c, hein, que valent a, b et c. C'est ça mon problème. Alors, on a plusieurs façons de faire. Par exemple, on va prendre la plus simple parce que je suis un peu limité en temps. Enfin, une des plus simples. Pas la plus simple, mais une des plus simples. On va faire, par exemple, le produit des extrêmes par les moyens. Ça, c'est notre inconnu. ax2 plus bx plus c, c'est notre inconnu. Laissons-le à droite. Et x moins 2, divisons notre polynôme cubique, hein, divisons notre 2x³ moins x2 moins 5x moins 2 par x moins 2. C'est ce qui va nous faire pratiquer la division euclidienne. Toc.
et je divise par x-2. Hein. Je rappelle qu'on a un produit de facteurs, donc je peux ramener x-2 en dessous. Donc, le x-2 venant ici, il disparaît à droite, puisque je l'ai ramené à gauche. Et il me reste à droite mon inconnu. D'accord? Allez, on va faire la division euclidienne ici, on va essayer de la faire. Est-ce que ça va rentrer ici? J'espère. Allez, divisons 2x³ moins x2 moins 5x moins 2. Divisons-le par la racine. Madame Gachta va en rester baba. Elle n'a peut-être jamais vu une division euclidienne. Ça va être l'occasion pour elle de le voir. Chittelou, division euclidienne? Chittelou? Non. Allez, on y va. Comment on fait-on une division euclidienne? C'est très facile. Hein, un peu d'habitude. Surtout faire attention parce qu'on fait beaucoup d'erreurs de calcul. 2x³. Il faut que je retrouve 2x³ ici. Donc il faut que je multiplie. Il faut que je multiplie x par quoi pour avoir 2x³? Il faut que je multiplie x par 2x. 2x2, pardon. 2x2 fois x, 2x³. 2x³, je l'emmène, bon, j'emmène ce résultat ici. Je l'emmène, mais je change son signe. Donc 2 fois x2 fois x, ça fait 2x³ qui devient moins 2x³. Et que j'écris ici, moins 2x³. Bien. J'ai fait 2x carré fois x, il faut que je finisse, il faut que je fasse 2x carré fois moins 2. Attention, moins 2. 2x carré fois moins 2, ça va nous faire du moins 4x2. On est d'accord? Moins 4x2 qui devient plus 4x2. Je mets son opposé. Plus 4x2. Ça y est, j'ai fini. J'ai fini ici de multiplier, donc je tire un trait et je calcule. 2x³ moins 2x³. Ça s'élimine, ça fait 0. Moins x carré plus 4x, moins x2 plus 4x2, il me reste donc 3x2. D'accord? Attention, ne pas oublier de faire descendre les termes qui restent, qui n'ont pas été touchés. Moins, alors donc il nous reste du 3x2 moins 5x moins 2. Ça y est. Et maintenant, je recommence la même opération. Je vais multiplier x par quoi pour avoir 3x2? Je vais multiplier, 3x2 étant le fait qu'il n'y ait pas de signe, ça veut dire plus ici, hein, donc je vais multiplier par 3x. 3x fois x, 3x2. 3x2, je l'emmène, ce résultat, il devient moins 3x2. Il devient moins 3x2. Je continue. 3x fois moins 2, moins 6x. Moins 6x, je l'emmène, il devient 3x, c'est ça, oui. 3x fois moins 2, moins 6x. Moins 6x devient plus 6x. Voilà. J'ai fini. J'ai multiplié 3x par x, j'ai multiplié 3x par moins 2, c'est terminé, je ne peux pas aller plus loin. Je continue. 3x2 moins 3x2, les deux termes s'éliminent. Il me reste moins 5x plus 6x, ça fait x. Attention, ne pas oublier le moins 2 qui descend ici. X moins 2. Allez, il faut que j'obtienne ici x. Je vais multiplier x par quoi pour obtenir x? Je vais multiplier bien sûr x par 1. 1 fois x égale x. 1 fois x égale x. 1 fois x, x qui passe ici et qui devient son opposé, moins x. 1 fois moins 2, moins 2 que je ramène ici et qui devient plus 2. Et ça y est, 0. Il n'y a pas de reste. Hein. Par conséquent, le voilà, regardez bien, on a fait la division euclidienne de 2x³ moins x2 moins 5x moins 2 divisé par x moins 2 égale ax carré plus bx plus c. Voilà le a. A est égal à 2. B est égal à 3. Et enfin C est égal à 1. Donc on peut écrire, désormais, on peut remplacer ce ax carré plus bx plus c qui est le résultat, qui est égal à, écrivons-le, voilà, la division euclidienne de 2x³ moins x2 moins 5x moins 2 sur x moins 2. Ah, le téléphone. Oui, coupez Madame Yashida. Coupez. Ok. Alors, donc,
excusez-nous pour ce petit problème. Alors, je disais donc que 2x cube moins x2 moins 5x moins 2 divisé par x moins 2 nous donne maintenant le résultat égal 2x2 plus 3x plus 1. Facteur 2, je peux remonter x moins 2 à droite. Regardez bien, donc x moins 2 repart ici. Voilà, j'ai mon produit de facteurs. Hein. Donc si je le remonte ici à droite, bien sûr, ici, il s'efface. Hein. Bien, maintenant, ma question, regardez bien, x moins 2 fois 2x2 plus 3x plus 1 est égal à ce polynôme-là. Est égal à 2x cube moins x2 moins 5x moins 2. Ce ne sont pas deux choses différentes, c'est la même chose, hein, écrite différemment. Donc la question reste la même. On voulait, rappelez-vous, on nous demandait quand est-ce que 2x cube moins x2 moins 5x moins 2 est égal à 0. Donner toutes les solutions. Eh bien on y va. Puisqu'on est arrivé à ça, on nous demande donc quand est-ce que x moins 2 fois 2x plus 2 plus 3x plus 1 est-il égal à 0. J'ai un produit de facteurs. Un produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. Madame Echta ici. Donc, autrement dit, posons la question, quand x moins 2 est-il égal à 0 ? Quand x égale 2. Première solution. Bon, on le savait, puisqu'on a montré tout à l'heure que 2 était solution. On le savait. On ne le fait que répéter. Bon, maintenant, quand 2x2 plus 3x plus 1 est-il égal à 0 ? Bon, il me faut faire un delta. Faisons le delta. Delta B2 moins 4AC, on se rappelle, ça fait donc du 3 au carré moins 4 fois A fois C, ce qui nous fait donc 3 fois 3, 9, moins 4 fois 2, 8, moins 8, d'où delta égale 1, et voilà. Hein. Delta égale 1, d'où delta est supérieur à 0, ce qui entraîne pour nous x' différent de x secondes. Deux racines. Quelles sont-elles ces racines? Eh bien voyons, cherchons-les. X' est égal à moins b plus racine de delta, moins b, donc b égale 3, donc moins b moins 3, plus racine de delta plus racine de 1, mais racine de 1, on sait ce que ça fait 1, sur 2a, sur 2 fois 2, 4, et voilà, x' est égal à moins 3 plus 1, moins 2 divisé par 4, moins 1 demi. Voilà, moins 1 demi, de même x secondes sera égal à moins 3 moins 1, hein, écrivons-le, moins 3 moins racine de delta moins racine de 1, racine de 1 c'est 1, donc moins 1, le tout sur 4, ce qui nous fera du x secondes égale moins 4 sur 4, autrement dit du moins 1. Voilà, voilà nos trois solutions. On a résolu l'équation, hein. On a résolu complètement l'équation 2x³ moins x2 moins 5x moins 2 égale à 0. Mettons l'ensemble, écrivons encore l'ensemble des solutions. L'ensemble des solutions, c'est l'ensemble qui contient donc les solutions. On a donc moins 1 la plus à gauche, on a moins 1 demi, pardon, et on a enfin la solution 2. Voilà, on a trois solutions. On peut avoir trois solutions maximales, hein, au maximum. Bien, on pourrait encore le factoriser complètement. Si on factorisait complètement, alors on n'oublierait pas, hein, on peut dire que 2x³ moins x2, 2x³ moins x2 moins 5x moins 2, c'est égal encore au produit de facteurs en factorisant, donc x moins 2 fois a, n'oubliez pas a, le a de ax2, fois a qui va ici, fois, alors x moins la première racine, c'est-à-dire x moins 1, fois x moins la seconde racine, encore là-bas, qui est moins 1 demi, autrement dit, x moins 1, x plus 1, et x moins 1 demi, x plus 1 demi. X plus 1 demi. Bien. A, que vaut A? Attention, le A, quel est-il le A? C'est pas ça le A, hein. C'est pas ça le A. Le A, c'est celui-là. C'est le A du polynôme en AX2 plus BX plus C. Le A, le voilà. C'est celui-là.
c'est celui-là que je transporte et que je mets ici, et je ne l'ai plus oublié. Et maintenant, si je développais ce polynôme, je retrouverai mon polynôme originel, cubique, 2x³ moins x2 moins 5x moins 2, mais ça, ça n'est pas le travail à faire maintenant. Hein. Bien, voilà, on a fini Madame Nishita, on peut couper. Oui, oui. Oui, Nozo. 1, 2, 3. Au niveau du film, donc il faut faire très vite. Comme une Nasai, mais je n'ai pas le choix. Voilà, on a tout pris. Voilà. Ok. Bon, alors on a vu notre premier polynôme, on a vu qu'on avait une sacrée indication, hein, montrait que x égale 2 est solution, et en fait, on a montré que x égale 2 était solution, et par ce x égale 2 solution, déjà on savait déjà comment factoriser, hein, on savait faire un commencement de factorisation, et puis après on a vu un peu tout le découlement. Bon, maintenant ici, dans le deuxième polynôme, voilà, résoudre x³ plus 2x2 plus 2x plus 1 égale 0, on voit que D n'est pas nul, et on voit qu'on n'a pas d'indication. On ne demande pas de montrer quelque chose. Par conséquent, on a moins d'aide. Mais c'est pas grave, il y a une méthode, donc dès l'instant où il y a une méthode, on n'est pas ennuyé. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la méthode? Eh bien, il faut taper dans des valeurs. Hein. Par exemple, quelle valeur peut-on taper? 2, 1, moins 1, moins 2. C'est-à-dire qu'on va injecter ces valeurs, on va chercher la valeur qui annule le polynôme. Toujours, il y aura une valeur proche de 0, hein, proche de 0 et qui sera une valeur finie qui annulera le polynôme. Donc, essayons 2 par exemple. Allez, on va injecter 2 dans le cube, hein, dans le polynôme cube. Ça fait 2 au cube, plus 2 fois 2 au carré, plus 2 fois 2, hein, plus 1, et là on se pose la question, parce que là on ne sait pas, hein, est-ce que c'est égal à 0? Si c'est égal à 0, alors 2 sera solution, mais on ne sait pas. 2 au cube, 2 fois 2, 4 fois 2, 8, plus, alors 2 au carré, 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8, plus 8, plus 2 fois 2, 4, plus 1, cela est-il égal à 0? 8 et 8, 16, 16 et 4, 20, 16 et 4, 20, 16 et 4, 20, 20 et 1, 21, 21, on est différent de 0, 2 n'est pas racine. Allez, on a tapé 2, tapons 1. Allez, remplaçons x³ par 1, je prends mon modèle ici, hein, dans la Nishita, oui, je prends mon modèle et je remplace. Alors 1, ça fait 1 au cube, plus 2 fois 1 au carré, plus 2 fois 1, plus 1, et je me pose la question, est-ce que c'est égal à 0? Si c'est égal à 0, alors 1 sera solution. 1 au cube, ça fait 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. Plus 2 fois, alors 1 au carré, ça fait 1 fois 1, 1 fois 2, 2. Plus 2. Plus 2 fois 1, plus 2. Plus 1, cela est-il égal à 0? Eh bien non, aucune possibilité qu'on soit égal à 0, puisque on n'a que des nombres positifs qui s'ajoutent. Hein, et qui s'ajoutent. Donc 2 et 1, 3, 4, 5, 6. Ça nous fait du 6. Bon, on sait que 6 n'est pas égal à 0. Par contre, on se rend compte d'une chose. Regardez bien. Pour x égale 2, f de x, le polynôme, s'il s'appelait f de x, le polynôme f de x vaut 21. Pour x égale 1, le polynôme ne vaut plus, le polynôme f de x ne vaut plus que 6. Ça veut dire qu'on se rapproche de 0. Alors vous allez me dire, on pourrait essayer, pourquoi pas, la valeur 0. La valeur 0. Inutile d'essayer 0 dans ce polynôme. Pourquoi? 0 au cube, ça fait 0, plus 2 fois 0 carré, ça fait 0, plus 2 fois 0, ça fait 0, mais plus 1. Ça fait donc 0, plus 0, plus 0, plus 1. 1 est-il égal à 0? Bien sûr que non. Donc la valeur 0 n'est pas nécessaire, enfin, elle est non seulement pas nécessaire, mais en plus elle serait inutile et maladroite. Allez, essayons maintenant, on a fait 2, on a fait 1, on a essayé 2 solutions, on a essayé 1 solution. Alors, essayons moins 1. Allez, mettons moins 1 dans notre polynôme, injectons. Moins 1 au cube, de toute façon c'est moins 1
qui est au cube. Hein. C'est le tout qui est au cube. Hein. Plus 2 fois moins 1 au carré. Plus 2 fois moins 1. Et enfin, plus 1. Cela est-il égal à 0? Allez, moins 1 au cube, moins 1 fois moins 1 fois moins 1, déjà le signe sera moins. Hein. Alors 1 fois 1 fois 1, ça fait du 1. Plus, alors, moins 1 au carré, ça fait moins 1 fois moins 1, plus 1. Plus 1 fois 2, plus 2. Plus 2, plus 2 fois moins 1. 2 fois moins 1, moins 2. Plus 1, cela est-il égal à 0? Alors, moins 1 plus 1, 0. Plus 2, moins 2, 0. Ça y est, on l'a. Ça y est, on a fait la recherche de la solution. On a fait la recherche d'une des solutions et on l'a trouvée. On sait maintenant que x égale moins 1 est solution du polynôme x cube plus 2x2. Ce qui revient à faire ce qu'on a fait juste auparavant. Maintenant qu'on le sait, maintenant qu'on a une solution, on peut écrire que x cube, d'accord madame Yeshita, plus 2x2 plus 2x plus 1 est égal à x moins la première racine. Comment s'appelle-t-elle cette première racine? Elle s'appelle moins 1, donc x moins moins 1, fois, attention, ici on est au cube, ici on est en x, il faut donc être fois du ax2, car ax2 fois x, on retombera sur ax cube. Alors, donc, x moins moins 1 fois ax2 plus bx plus c. Il nous reste à déterminer a, b et c. Qu'est-ce qu'on va faire? On voit aussi en passant rapidement que x moins moins 1, c'est x plus 1. Hein, on va aller plus vite. X plus 1, on va le descendre en dessous. C'est-à-dire qu'on va refaire une division euclidienne, ce qui fait un bon entraînement. Hein. Donc si x plus 1, comme c'est un produit de facteurs, on peut descendre x plus 1 en dessous. Puisque x plus 1 descend en dessous, attention, il disparaît à droite, puisqu'il est passé à gauche. On fait notre division, x cube plus 2x2 plus 2x plus 1, divisé par x plus 1, et on y va. Allez, ici, pour obtenir x cube, par quoi faut-il que je multiplie x ici pour obtenir x cube ici? Forcément par x carré. X carré fois x cube, j'amène mon résultat ici. Attendez, j'ai mal écrit, x carré. X carré fois x cube, j'amène mon x cube ici, mon résultat qui devient moins x cube. N'oubliez pas, il devient l'opposé. Hein. X carré fois 1 fois plus 1, x carré vient à gauche, moins x carré. Ça y est, j'ai fini, je totalise. X cube moins x cube, ça s'élimine. 2x carré moins x carré, il ne me reste plus que 1x carré. Et n'oubliez pas de descendre ça, hein, plus de rajouter ça à la suite. Voilà. Allez, maintenant, je continue. Il faut que j'obtienne du x carré ici. Par quoi vais-je multiplier x pour obtenir x2? Bien sûr, par plus x. X fois x, x2. x2 qui devient moins x2. Allez, x fois 1, 1x qui devient moins x. Et on y va. X carré moins x2, ça s'élimine, ça fait 0. 2x moins x, il me reste x. N'oubliez pas de descendre de plus 1. Et voilà, je me retrouve devant avec x plus 1. Et j'y vais. Par quoi faut-il que je multiplie x? Par quoi faut-il que je multiplie x pour avoir x? Forcément par plus 1. 1 fois x, x. X passe, mon résultat je l'amène ici, il devient moins x. 1 fois 1, 1, qui devient moins 1. Et ça y est, x moins x, 0, 1 moins 1, 0. Ça y est, il n'y a pas de reste. Bien. Donc, regardez bien, mon ax2 plus bx plus c, le voici, c'est 1 fois x2, c'est 1 fois x2 plus 1 fois x, hein, plus 1. Réécrivons ce résultat, tiens, écrivons-le là. Alors, x2 c'est 1, b, alors a est 1, b est 1 aussi, et c, ben c'est vaut 1 aussi. Allez, voilà. Bon,
Bon, maintenant, on n'est pas habitué à laisser des 1 devant des nombres. 1 fois x2, c'est x2. 1 fois x, c'est x. Et voilà. Je repasse maintenant, Madame Yashita, vite, là, vite, je repasse mon x plus 1 à droite. Donc, x plus 1 vient ici, voilà. Donc, puisqu'il repasse à droite, j'enlève le x plus 1 à gauche en dessous, ici. J'enlève aussi la barre de fraction. Et je n'ai plus qu'à lire, regardez bien, chers amis. Alors, on voit que x cube plus 2x2 plus 2x plus 1 est égal en fait au produit de facteurs x plus 1 fois x2 plus x plus 1. Or, on avait une question, toujours, n'oubliez pas la question du début, on voulait savoir quand ce polynôme est-il égal à 0. Que faire? J'ai un produit de facteurs, ça je ne sais pas quand c'est égal à 0, mais ça je sais faire. Hop, j'ai un produit de facteurs, un produit de facteurs est nul quand l'un des facteurs est nul, quand x plus 1 est-il égal à 0, ce qui n'est pas vraiment nécessaire, quand x égale moins 1, on le rappelle, on le savait déjà. Première racine, ici, quand x2 plus x plus 1 est-il égal à 0, je vais faire son delta tout de suite, b de moins 4ac, ce qui me fait b, c'est du 1 au carré, moins 4 fois a fois 1 fois c fois 1. Allez, delta est égal à 1 au carré, 1, moins 4 fois 1 fois 1, ça, cette fois-ci, le signe sera négatif, 4 fois 1, donc 4 fois 1, 4, 4 fois 1, 4 fois 1, 4, 4 fois 1, 4 fois 1, 4, le signe est moins, ça me fait un delta négatif, moins 3. Attention, delta négatif, donc delta est inférieur à 0, ce qui entraîne pas de solution. L'ensemble des solutions est égal à l'ensemble phi. Pas de solution, par conséquent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce polynôme n'est jamais égal à 0, hein, puisque l'ensemble est vide. Ce polynôme x2 plus x plus 1, on nous a posé la question quand est-il égal à 0? Il n'est jamais égal à 0. Première chose. Deuxième chose, il n'a pas de racine. On ne peut donc pas le factoriser. Il reste sous cette forme-là. Voilà. Voilà le résultat. X cube plus 2x2 plus 2x plus 1 est égal à x plus 1 fois x2 plus x plus 1. Et c'est tout. Donc l'ensemble des solutions de ce polynôme, rappelez-vous la question originelle, quand x cube plus 2x2 plus 2x plus 1 est-il égal à 0, eh bien, il n'y a qu'une seule solution. On l'a dit, au cube, on peut avoir 3 solutions maximales. Mais c'est le cas, la solution, c'est l'ensemble S qui contient un élément et un sol qui s'appelle moins 1. Voilà. C'est fini. Madame Yeshita, coupé, on va attaquer la troisième. Oui, prenez, balayez. On va zoomer un petit peu ici. Voilà. C'est mieux. Bon, c'est bon, tout est pris? Ok. Allez, le troisième. Alors, donner à 10-2 près un encadrement ou l'encadrement d'une solution de x cube plus 3 moins racine de 3 fois x2 moins 1 plus 3 racine de 3 fois x plus racine de 3 égale, plus racine de 3 égale à 0. Quand est-ce que ça peut être égal à 0? D'abord, on nous pose la question, et puis surtout, on nous demande un encadrement. Alors là, c'est une grosse indication. Hein. C'est une grosse indication. Là, les techniques changent complètement. En fait, regardons l'envers du décor. Ce polynôme, c'est moi qui l'ai construit. Je l'ai construit avec quoi? Je l'ai construit, j'y ai pris une racine qui s'appelle racine de 3. Racine de 3, rappelons-le, racine de 3, je vais l'écrire un peu plus gros ici, racine de 3, c'est du 1,732,0508, et c'est pas fini. Un mantis ne me donnait, prenez tout Madame Miyashita, merci, voilà.
ma mantis n'était pas assez grande, je n'ai que ça sur la mienne. Hein. Mais peu importe, c'est bien suffisant, car on me demande un encadrement à 10-2 près. 10-2 près, comment dire, donc c'est 2 chiffres après la virgule. Il faut donc que je dise que ma racine x, hein, on est toujours dans l'envers du décor, hein, x en fait doit être coincé entre... Alors, ici on a une valeur par défaut, ici on a la valeur par excès. 2 chiffres après la virgule, ça fait c'est ici. En fait, je peux dire que x est compris entre 1,73 et 1,74. En effet, ce nombre-là, qui est un nombre irrationnel, il n'est pas fini, il n'a pas de fin d'ailleurs, hein, 1,732,0508 et des poussières, ça ne finit pas, hein, il est compris à 10-2 près, il est compris à 10-2 près par défaut entre 1,73 et oui, regardez bien, 1,73, ça suppose après que ce ne sont que des zéros. 1,73, 0,000 est plus petit que 1,73, 20, 508. Bon, c'est donc la valeur par défaut. De même, cet x-là, ce racine de 3 qui vaut toujours 1,73, 20, 508, est plus petit lui-même, il est plus petit que quoi? Que la valeur directement, qui lui est directement supérieure, 1,74. Voilà, on a réalisé, 0,000, on a réalisé un encadrement à 10-2 près. Bon, bien sûr, là, on a regardé l'envers du décor. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire, donc, vous, à l'école, comment ça se passe? Comment est-ce que vous faites ça? Alors, vous avez tous des machines, maintenant, hein. Vous avez tous des Casio. Donc, il vous faut taper la fonction, hein. il vous faut rentrer la fonction dans la machine. Hein. De là, bah, vous tapez des valeurs. Vous tapez, par exemple, bon, racine de 3, c'est de l'ordre de 1,7 en gros. Hein. Bon, alors, ça n'est pas la peine d'aller taper x égale 1000, hein, c'est pas la peine. Il faut chercher dans les valeurs autour de 0. Vous tapez x égale 1, x égale 2, x égale 3. Bon, imaginons donc que vous ayez tapé x égale 1. On imagine, c'est un schéma. Hein. On imagine x égale 1. Ça vous donnerait par exemple, ça vous donnerait f de x, un f de x négatif près de 0, mais un f de x qui serait par là, négatif près de 0. Bon, en tapant x égale 1. Hein. Bon, vous tapez x égale 2, et hop, cette fois-ci, ça vous donnerait par exemple ça vous donnerait une valeur positive. Ça veut dire que votre courbe a coupé entre 1 et 2, votre courbe a coupé l'axe des abscisses. Ça veut dire que le polynôme x cube plus 3 moins racine de 3 fois x2 moins 1 plus 3 racine de 3 fois x plus racine de 3 a coupé l'axe des abscisses. Donc ça veut dire qu'il s'est annulé. Donc vous avez ciblé la chose entre 1 et 2. Après, vous essayez, par exemple, 1,5, où vous supposez... oui, vous tapez entre 1 et 2. Bon, après, vous affinez, vous tapez entre, par exemple, 1,5, 1,6, 1,6, 1,7... c'est pareil, c'est toujours pareil, vous aurez un résultat, bon, on ne peut pas le voir ici, mais vous aurez un résultat négatif par exemple, et 1,8, vous aurez un résultat positif. Bon, c'est entre 1,7 et 1,8. Et vous recommencez. Donc déjà, quand vous arrivez à 1,7 et 1,8, l'un par exemple est négatif, l'autre est positif, ça veut dire que le polynôme s'est annulé entre les deux valeurs, vous vous êtes donc rapproché. Vous êtes donc rapproché de la valeur en question. Il vous faut aller à 10-2 près, donc ça veut dire 2 chiffres après la virgule. Bon, eh bien vous tapez par exemple, je ne sais pas moi, 1,75, non, on va dire 1,72,
1,73 et 1,77 par exemple, l'un vous donne toujours un résultat négatif et l'autre vous donne un résultat positif. Ah, donc on est toujours négatif. Donc vous avez tapé 1,73, allez, là on va descendre. 1,76, mettons, toujours positif. Allez, 1,75, toujours positif. 1,74, toujours positif. Ah voilà, ça y est, vous avez votre encadrement à 10-2 près. 1,74 à 1,74, votre polynôme est positif. À 1,73, votre polynôme est négatif. Donc, vous avez coupé le polynôme entre les deux valeurs. Le polynôme a coupé l'axe des x. Et il s'est annulé. Voilà. Vous avez répondu à la question. Vous avez réalisé l'encadrement à 10-2 près. Moi, je vous ai montré l'envers du décor. Voilà comment vous devez procéder avec vos machines. Bon, on aura occasion d'y revenir. Je suis un peu bousculé par le temps pour gérer les films. Hein. On aura occasion d'y revenir et de faire d'autres et de prendre plus le temps pour voir comment ça se passe. Hein. Voilà, en tout cas, voilà les premières idées. Madame Miyashita, c'est bon, vous pouvez balayer. Hein, on peut balayer le tableau et on va couper. C'est bon. C'est fini. Oui, oui, c'est fini. Bon, ça c'était la première, donc là on voit la première équation qu'on a réalisée, hein, où on avait une indication. On voit la seconde où on n'avait pas d'indication, et on voit la troisième qui est un autre type, puisque là elle fait intervenir la machine, la calculatrice. Hein. On voit l'encadrement. Hein, ce qui est les profs aiment bien maintenant les choses avec encadrement. Hein. Donc on aura occasion de revoir ça. Je vais zoomer un peu. Des fois que ça vous poserait des problèmes. Oui, c'est la valeur racine de 3. J'avais noté comme ça en temps du tableau. Bien, terminé. Allez, c'est parti, le devoir. Le devoir donc, qui sera corrigé sur la deuxième cassette. Hein. Donc au départ, équation, alors tout un tas d'équations. Alors par exemple, la première, résoudre 5x plus 1 égale 2x moins 1. La suivante, 2 tiers de x plus 2 cinquièmes égale à 3 demi de x moins 1 tiers, c'est 1 tiers. La suivante, x carré égale 2, x carré égale 0, x carré égale moins 3, x de moins 1 égale 3, et pour finir, 2x2 plus 2 égale 1. Allez, la deuxième page, voilà. Équation toujours, 3x2 moins 2x moins 1 égale 0, résoudre, 2x2 moins 4x plus 2 égale 0, x carré moins 3x plus 4 égale 0, 2x carré plus 3x moins 4 égale 3x carré moins x plus 1. La suivante, je vais reculer un peu le zoom, voilà. La suivante, 3x moins 1 sur x plus 1 moins le tout 2x plus 1 sur x moins 1 égale 2 moins le tout 4x plus 3 sur x plus 1. Suivante, x cube égale 4, x cube égale 0, x cube égale moins 2, 2x cube plus 1 égale moins 1, c'est moins 1, 2x cube plus 1 égale moins 1, 2x cube plus 3x2 plus x égale 0, et enfin, dernière équation à résoudre, x cube plus 2x2 plus 2x égale 2x cube plus x carré moins 2x. Je vais zoomer un peu si vous aviez du mal à voir. Voilà. Ok. Suivante. Allez, on passe. Voilà. Très bien. Est-ce que j'ai tout? Non, j'ai pas tout. Allez. Non, c'est trop fort. Allez, le suivant. Avec indication, résoudre avec indication. Montrer que x égale 1 est solution de 2x cube moins x2 moins 2x plus 1. Et à la suite, résoudre ce même polynôme, 2x cube moins x2 moins 2x plus 1 égale 0. Deuxième temps, sans indication, nouveau polynôme. Résoudre 3x cube plus 2x2 moins 3x moins 2 égale 0. Enfin, troisième et dernière équation, réaliser l'encadrement à 10 moins 2 près d'une solution de
d'un polynôme, x cube moins racine de 2 fois x2 plus, parenthèse, 2 racine de 2 moins 1 fois x moins 4 plus racine de 2. Tiens, on remarquera en passant ici que d est égal à moins 4 plus racine de 2. Bien, et enfin ici, voilà, est-ce que j'y arrive? Oui. Montrer que, attention là, on n'est plus en équation, là ce sont des égalités. La première est une égalité, montrer que 4x plus 2 sur 2x moins 1 est égal à 2 plus 4 sur 2x moins 1. Si vous savez, c'est bien. Si vous ne savez pas, passez. Dès l'instant où vous ne savez pas faire un exercice, passez, ne perdez pas de temps, tout est corrigé et vous apprendrez aussi en vous corrigeant. Bien, alors là il s'agit d'une égalité, je le rappelle, ça n'est pas une équation. À la suite, déterminer ABC tel que 3x2 plus 2x plus 1 divisé par x moins 1 soit égal à 3x plus 5 plus 6, le tout sur x moins 1. Enfin, plus 6 sur x moins 1. Hein, pas le tout. 6 seulement sur x moins 1. Bien, allez, je fais la deuxième page. Suite